On a 10 minutes top chrono, mais pas une minute de plus pour tourner cette vidéo. Un problème, un truc grave vient d'arriver. Deuxième vidéo dans la boîte. You know what I mean? Donc, on n'a pas le time, les gars. Là, c'est maintenant, là. C'est maintenant, là. Oh, happy days. Bon, allez, j'arrête de faire des conneries et on y va. Hello, hello! Comment ça va, Alex? Ça va et toi? Ça va bien. Bon, du coup, je vous emmène avec moi une journée en studio. Une journée dans ce nouveau studio, ce nouveau décor incroyable. Je vais tout vous montrer, je vais vous présenter les équipes. Et on a une personne qui arrive, donc je vous emmène avec moi, c'est parti. Donc du coup, on entre par là. Regardez comme c'est joli, franchement. On est à Saint-Mandé. Et bientôt, on entrera par le bas, parce qu'apparemment, il y a des petits travaux en bas. Je range mon téléphone et on y va. Bon, avant de vous montrer, qu'est-ce que t'as failli de... Oh, il a failli tomber. Avant d'aller dans le décor, je vous présente Laurane. Vous pouvez l'appeler Lo. Ça va? Oui. Et toi? Oui. Donc Laurane, elle va se présenter, mais du coup, c'est grâce à elle, en fait, que je suis ici aujourd'hui et que j'ai mon décor. Ton setup personnalisé. Oui. Qui es-tu, Laurane? Je vais manger une madeleine pendant ce temps. Et bah moi c'est Lo et du coup je fais partie de la team du Studio 29 et on a créé entièrement le setup personnalisé pour le podcast des locomotives de Sandra. Et le problème ici, c'est que Laurane, elle a 3 enfants. Du coup, il y a un côté maternel. C'est ça. À chaque fois qu'on arrive au studio, il y a 20 000 trucs à bouffer, des gâteaux, des bonbons. Et du coup, c'est l'enfer parce que qui peut résister à ça? Je sais pas. C'est la peur de manquer. Il y a un truc avec la peur de manquer. C'est ça. Mais c'est génial. Mais du coup, je prends ma petite dose de sucre à chaque fois que je viens au studio. Je vous referai un petit topo, je l'avais raconté en story, l'histoire de comment est-ce que on a mis ce projet en place, comment ça s'est fait, pourquoi, le pourquoi du comment, mais je vous referai un petit topo tout à l'heure. Je pose mon sac et je vous emmène dans le décor. Je ne peux pas ne pas vous présenter notre enfant, enfin l'enfant de Lo. Le 4e enfant. C'est ça, le 4e enfant. Oh. Elle est trop mignonne, mais elle est sourde, donc elle n'entend pas quand on lui parle. Mais t'es sûre de ça? Ouais, sûr. 100%. Confirmé. Ouais. Des fois, j'ai l'impression qu'elle m'entend. Elle t'entend dans son cœur. Oh, c'est beau ce que tu dis. Elle est si belle. Et donc, c'est parti, je vous montre le décor. Ça fait insupportable. Et voilà, le wagon-bar, c'est pas trop beau. Donc, ces petits sofas qui sont absolument incroyables, on est d'accord? Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Petit néon wagon-bar aussi qui est absolument exceptionnel. Évidemment, les micros avec la bonnette rose. La bonnette, oui, pour celles qui ne savent pas, ça s'appelle une bonnette. C'est absolument extraordinaire. Ici, je finis ma madeleine quand même. Toujours finir une madeleine. Il faut quand même que je vous montre parce que c'est sur ces petits cartons que nos invités laissent des petits mots. Une question, un petit mot, une phrase inspirante pour la prochaine invitée. Elle ne sait jamais à qui elle écrit ce mot, elle a juste le prénom de la prochaine invitée. Mais du coup, comme ça, il y a un lien entre toutes nos invités. Et j'adore. C'est le petit plus. On a un espèce de livre d'or dans lequel on met toutes nos invités, mais du coup on a un petit peu pris de retard, c'est vrai. L'idée c'est de prendre une photo avec chaque invité et qu'à la fin de l'année, donc en juin 2025, on regarde le petit livre d'or et qu'on ait des souvenirs de toutes nos invités avec les dates, avec une petite photo à chaque fois, donc c'est trop mignon. C'est trop mignon. Voilà, donc vous avez vu enfin ce petit décor. C'est un peu mon deuxième chez moi et en général, quand je viens ici, j'y passe la journée entière. Et je me sens trop bien. C'est-à-dire que je me sens vraiment chez moi. C'est ce que Laurane m'a posé comme question la première fois. Elle m'a dit, est-ce que tu te sens enfin chez toi, enfin réellement chez toi? Et c'est exactement ça, je me sens trop chez moi. Je ne pouvais évidemment pas ne pas vous montrer ça. Parce que l'idée, les filles, c'est quand même que là, on est dans le wagon-bar des locomotives. D'où le petit bar que Julien et Laurane se sont cassés la tête à faire. Je pense que ce décor leur a coûté beaucoup d'énergie et de temps. Donc on a évidemment le néon wagon-bar que je vous ai déjà montré. Mais, s'il vous plaît, on avait le choix entre des cups, donc des coffee cups réutilisables, roses, en carton, etc. Réutilisables, pas réutilisables, donc jetables. Mais nous avons trouvé ces pépites et franchement, je ne m'en remets pas, elles sont incroyables. Donc c'est réutilisable, c'est juste extraordinaire. On n'a pas de déchets, on est 0 déchet ici, on est très écolo. Donc voilà, bienvenue guys. Donc aujourd'hui, on va passer la journée ensemble au studio. Je vais un peu vous expliquer comment ça se passe, ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on filme, quels invités on va recevoir, donc vous allez aussi les voir. On n'en a que 2 cet après-midi, puisque ce matin, on est en tournage aussi. Mais c'est un tournage solo face cam, donc on va tourner des vidéos pour YouTube, mais aussi des vidéos format Instagram. Et donc, je vous montrerai tout ça. À tout à l'heure. On a une situation, un problème, un truc grave vient d'arriver. Laurane, que s'est-il passé? Laurane a vu une Miguel
Il y a une migale parmi nous. Non, le problème, c'est qu'Alexis ne l'a pas tuée. Oui, c'est ça. Et qu'on C'est ne ça. sait pas où elle est. Mais pourquoi fait-elle ça avec le tissu du décor? Pourquoi? Non, mais en vrai, si ça se trouve, l'araignée est toujours sur Alexis. Non, parce qu'Alexis, elle se barre. Voilà la vie au studio, guys. Bon, allez, maintenant on peut tourner. On peut tourner. Ah, ben elle est de retour. Bon, elle est au tournage. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je fais. D'imprévu, hein, voilà. Je vais demander à ChatGPT quels sont les codes YouTube. Parce que moi, je suis pas du tout une star de YouTube. Absolument pas, j'y connais que dalle. Et je sais que dans chaque vidéo, on a l'impression que la personne, elle parle de manière hyper naturelle. Mais évidemment que c'est scripté. Et évidemment qu'il y a des choses à dire au début, au milieu, à la fin. Et moi, ça, je connais pas trop. Donc, saluez votre audience, il me dit. Et bah, évidemment que tu salues ton audience. Montre comment tu salues ton audience. Hello tout le monde. Tu salues bien. T'as vu? Ok, bon bah du coup je vais prendre 5 petites minutes pour me préparer et après on peut démarrer. Oh là 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 là, oh là là là. Pourquoi? À chaque fois que je viens ici, je suis encore plus folle que ce que je le... ouais, voilà. Ouais. Que ce que je... Est-ce qu'on peut Ne- tourner, s'il te plaît? que ce que je le suis dans la vraie vie. Bon allez, j'arrête de faire des conneries et on y va. Nous voici dans ma toute première vidéo YouTube face caméra. C'est une grande nouveauté pour moi et j'en suis ravie. Tu fais quoi, Sandra? Je continue à faire ma vidéo. On parle des bilans de compétences parce que on va en parler d'ailleurs un petit peu dans le vlog. Tiens, on va faire un petit point. C'est que donc nous, on récupère donc dans la Locomotive Academy beaucoup de femmes, je dirais entre 20 et 30%, qui ont fait des bilans de compétences et qui n'ont pas été satisfaites du résultat. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ma première vidéo YouTube, Facecam, ça sera sur ce sujet-là. Est-ce que les bilans de compétences sont si efficaces que ça? Comment ça fonctionne? C'est quoi les avantages? C'est quoi les inconvénients? Et pourquoi il y a si peu de reconversion professionnelle? Pourquoi il y a si peu de personnes qui passent à l'action suite à un bilan de compétences? Voilà le sujet du jour. Et donc là, je suis en train de regarder comment je vais continuer mon petit sujet. Je pense vraiment, je pourrais passer ma life en studio à tourner des trucs. J'adore. J'adore être face à une caméra, j'adore tchatcher, j'adore improviser. J'aime pas suivre un script. Moi, je suis plutôt du genre à me mettre des bullet points et ensuite c'est de l'impro. Et j'adore, c'est des sujets qui me passionnent en plus. Je sais que les filles, donc les auditrices, les filles de la communauté des locomotives, c'est des sujets qui sont super importants pour elles. Donc je sais que le contenu que je suis en train de tourner, bah, ça va vous apporter de la valeur, ça va vous aider à prendre des décisions, ça va vous aider à vous orienter vers les bons choix pour vous. Donc je kiffe. Sur mon travail et les pauses café. Mais les pauses café, ça m'a toujours saoulée. On parlait dans cette vidéo des 5 clés pour mieux se connaître et trouver sa voie. Et c'était très cool. C'était un super sujet encore. Pour faire un petit point sur cette journée en studio, concrètement, quand je suis en studio, je passe ma journée les fesses posées dans ce petit sofa. Donc il n'y a pas beaucoup de dynamisme, hein, voilà. Puis on mange beaucoup de bonbons, de sucreries, c'est pas très très healthy. Mais globalement, une journée en studio, c'est ça. Voilà les filles, celles qui rêvent d'avoir un podcast et d'être en studio toute la journée. Moi, perso, j'adore. Je pense que c'est mon côté introverti, extraverti, je sais pas, qui kiffe être toute la journée devant une caméra, être dans le même univers cocon, le moins possible bouger mes fesses. J'adore. Mais du coup, il n'y a pas grand-chose à montrer, hein. On passe toute la journée ici. Alors, le défi là, c'est d'essayer de tourner. Donc là, on a tourné 3 vidéos. Franchement, on a un bon temps. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ouais. On avait prévu d'en tourner que 2. On va en tourner 4. C'est pas formidable, franchement. Et donc là, on va tourner une dernière vidéo sur un sujet qui, je suis certaine, vous intéresse. C'est la question de suis-je vraiment prête à quitter mon emploi actuel? C'est une bonne question. Je pense. Donc, gros sujet. Et je pense que c'est un sujet que beaucoup de personnes se posent. Et du coup, on va y répondre. Donc là, concrètement, on a 10 minutes top chrono, mais pas 1 minute de plus, pour tourner cette vidéo, puisqu'après, on enchaîne sur un autre tournage format Instagram. Et ensuite, on a notre premier invité, puisque cet après-midi, c'est format invité, donc podcast Les Locomotives. Donc, on n'a pas le time, les gars. Là, c'est maintenant, là. On va faire un truc de ouf, c'est-à-dire la technique que la plupart des gens emploient pour tourner des réels Instagram full valeur, face aux caméras. Donc, la technique est la suivante. Nous allons installer Alexis, ici même, sur ce petit canapé. Alexis, ici même, va donc me poser des questions. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Mon visage sera orienté vers Alexis et non pas vers les caméras, ce qui donnera cet effet d'interview qui est beaucoup plus sympathique. Allez, on montre. Mise en scène. Donc, effectivement, comment savoir si on peut quitter son emploi? Donc, il y a plusieurs questions à se poser. Vous voyez cette petite technique de folie? Je ne regarde pas la caméra, je suis en mode interview, ce qui est beaucoup plus sympathique. C'est bon, on vient de terminer, donc dites-vous bien que là, il est 13h30, on a commencé à 10h, ça fait 3h25, 3h30 qu'on tourne des vidéos, et franchement, c'est passé hyper vite.
J'ai l'impression que ça fait 1 heure, alors que non, ça fait 3h30. Donc là maintenant, on va manger, puisque dans une demi-heure, on a la première invitée qui arrive à 14h. Et c'est Julia que j'ai trop hâte de rencontrer. Je ne vous en dirai pas plus, mais cette femme a l'air vraiment cool. Et donc, je vais chercher mon... Donc là, comme j'ai très peu de temps pour manger, comme à chaque fois, et si vous me connaissez bien, vous savez que je ne saute jamais un repas, du coup, j'ai les restes de mon petit repas d'hier, ouais, je sais, c'est pas hyper glam, que je vais me faire réchauffer. C'est super, hein? Sympa. C'est sympa, hein? C'est sympa. Et là, voilà, toujours Laurane. Laurane, la rosta. Qu'est-ce que tu vas manger, toi, Laurane? Franchement, je suis chaude d'aller me chercher un poké en face. Un petit pokéball bien frais, avec des légumes frais. Ça fait bien envie. Voilà. Elle est bien, cette Laurane. C'est incroyable. Oh, et le bébé! Ça va, c'était bien? Franchement, c'était grave cool. Ça s'est bien passé. Je disais, c'est passé hyper vite. Ouais. Vraiment. Genre, ça fait 3... Tu peux arrêter de filmer le chien? C'est passé hyper vite. Allez, je vais me faire chauffer mon petit repas. Ok, bah moi je vais préparer le studio. Ça y est, c'est l'après-midi, on a mangé, on est requinqué et je suis avec Julia qui vient d'arriver et on va tourner 1 heure ensemble. Julia, tu veux dire un petit mot pour notre petit vlog? Est-ce qu'il y a un truc qui te vient comme ça? Bien, bonjour. J'ai hâte de converser avec toi, du coup. C'est surtout moi qui ai hâte de tout savoir sur toi parce que Julia, si vous ne la connaissez pas, mais je pense que vous êtes nombreuses à la connaître, donc c'est Julia Flaba. On dit Flaba ou Flabat? Flaba. Flaba. Sur les réseaux, elle crée du contenu de dingue avec ton mari, Ellie. C'est vraiment un truc de ouf, vous voyagez à travers le monde, c'est ouf. Enfin, vous suivez sur Instagram, tu t'emmerdes pas, les contenus sont juste magnifiques et incroyablement faits. Donc clairement, les filles, allez jeter un œil si vous ne la connaissez pas. Et puis nous, on est partis pour 1 heure ensemble. Vas-y. Tu es prête? Bah, carrément. Allez. Est-ce que tu peux regarder cette petite caméra, non pas Alexis derrière, mais la caméra du milieu? Et puis un petit mot de la fin, Julia. Au revoir spirituel. Ouais, voilà, namasté. Vos chakras, libérez vos chakras. Voilà, bah, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de papoter. Salut les filles, à mardi prochain. En fait, on le fait dans le move et on se regarde. Exactement. Et moi j'ai capturé ça. Et on dit à l'amour. À la locomotive. Je crois que les entre-deux elles sont. Ah, celle-là, je l'aime. Ouais. Et tu remarques qu'il y a très commun. Ramène ça, parce que du coup, j'ai plus le temps. J'ai vu ta interview de Jade, j'adore cette nana. Mais oui, et ben Jade, elle a pris le. Je la suis, je pourrais l'écouter des heures. Ah bah, je l'adore, elle. Ah, elle a trop une bonne réflexion de vie. Enfin. Ah ouais. Puis elle s'exprime hyper bien, tu Ouais. vois, tu rentres dans son histoire. Quoi, Ouais, mais c'est un peu une poète. En plus, c'est naturel, c'est pas travaillé, tu vois, elle va te sortir Ouais. des trucs, t'as l'impression d'écouter. Tellement posée et tout. Elle transmet des bonnes choses. Ouais, complètement. Salut Julia, c'était un plaisir. Il est donc 15h33. On a encore une dernière invitée qui est en retard, donc ça nous laisse un petit peu de temps. Et ce que je voulais vous dire, 2 choses. Déjà, la première chose, c'est que ce soir, je suis trop contente. J'organise un truc que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire que j'ai créé une sorte de petit Secret Woman Business Club. Du coup, j'ai contacté des entrepreneuses, pour la plupart que j'ai reçues à mon micro, toutes en fait. Elles sont toutes passées à mon micro. Et c'est des entrepreneuses avec lesquelles j'ai eu la sensation qu'il y avait des valeurs communes, qu'on est à petit peu près au même stade entrepreneurial. Et du coup, on a créé un petit club dans lequel on va pouvoir partager nos enjeux, nos problématiques. Et ce soir, j'organise le tout premier dîner. Ça va être trop cool. Donc on se retrouve au restaurant qui s'appelle Mistinguette, au Casino de Paris dans le 9e. Et j'ai trop hâte parce que le lieu a l'air incroyable. J'ai trop hâte évidemment de passer ce moment-là avec les filles. Et en plus, apparemment, il y a des acrobates qui se baladent dans le restaurant. Donc je me dis que ça va être sympa. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que normalement, j'étais pas censée revenir à Paris en novembre ni en décembre, pour 2 raisons. C'est que j'en ai un petit peu marre de venir tous les mois à Paris, ça fait beaucoup de déplacements, c'est des frais, etc. Donc dans mon idée, c'était plutôt de condenser des journées de tournage, 2 voire 3 jours, pour ne pas forcément venir tous les mois. Mais comme quand tu es entrepreneuse, c'est une aventure entrepreneuriale, donc des fois il y a des choses qui arrivent, des opportunités que tu ne peux pas refuser. Et donc c'est mon cas, on m'a proposé quelque chose dont je rêve, dont j'ai toujours rêvé. Mais du coup ça implique que je vais devoir revenir à Paris en novembre et également en décembre. Pour la petite histoire, j'ai hâte. En fait je peux pas, parce que quand est-ce que sort le vlog? Le vlog il sort en novembre, là on est en octobre. Donc je peux pas vous en parler parce que j'adore regarder cet effet de surprise, mais du coup en décembre vous saurez ce qui m'attend. Mais c'est un exercice, pour vous donner un petit peu de détails, que je n'ai jamais fait. Donc qui me fait un petit peu flipper, mais j'aime que ça me fasse flipper et que je rêve de faire parce que je suis fan de ce truc-là. Mais vous en saurez un petit peu plus bientôt. T'es prête? 10 points. Alors 10 points parce qu'il était méchant quand là il est dans la douleur. 5, 6. Non mais
n'hésitez pas à contacter Audrey aussi si vous avez des questions pour elle. Avec plaisir. Voilà. Et puis comme d'habitude, likez la vidéo si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve évidemment mardi prochain. Et on se soutient entre femmes. Évidemment. Salut Audrey. Salut Sandra, bonne soirée. Oh, ok. C'était qui avant moi? C'est Julia Flabin? Oui. Ah mais non, je l'ai croisée, mince, j'aurais pas aimé la voir. Donc là, je prends en photo toutes les petites photos Paula de nos invités parce qu'on va les utiliser dans notre com Insta pour les réseaux du nouveau Insta qui s'appelle les Locomotives Podcast. Et du coup, il faut que je les envoie à Lauriane, qui est notre community manager, pour qu'elle puisse les poster sur les réseaux. Et après, je trace ma route, je prends un taxi, je vais à l'hôtel, je me change, rafraîchissement, glow-up, tout ce qu'il faut, et je rejoins mon petit club d'entrepreneuses là. J'ai trop hâte. On va se boire un petit cocktail, je pense, une petite coupette peut-être, je sais pas. Mais je pense qu'on a toutes bien bossé aujourd'hui parce que c'est toutes des bosseuses et toutes des entrepreneuses girl boss plus. Et je pense que ça va nous faire trop du bien de se retrouver entre entrepreneuses, de parler le même langage, de se comprendre, de juste... Franchement, c'est juste trop bon. Qu'on se comprenne en fait entre nous sur nos problématiques, sur la santé mentale des entrepreneuses, des entrepreneurs, la fatigue, les joies, les succès. Il y a plein de choses à discuter en fait. Il y a plein de choses dont on a besoin et envie de discuter. Et je pense que c'est un vrai besoin qu'on a de se retrouver entre entrepreneuses, entre femmes entrepreneuses aussi, parce qu'il y a des mamans. Je pense que c'est un vrai besoin et c'est un truc que j'avais vraiment envie d'accomplir. On parle là déjà de partir en week-end tout ensemble et on a vraiment hâte de se voir ce soir. Et donc c'est pas Alexis qui va être avec moi ce soir derrière la caméra, c'est moi du coup qui vais me filmer pour continuer ce vlog. Je vais essayer de pas oublier. J'ai fait la promesse à Alexis de me filmer avec mon téléphone, c'est un truc que je fais jamais parce que je le déteste. Les vlogs solo, c'est pas du tout mon truc, mais je vais le faire pour vous emmener un petit peu avec moi et pour vous montrer un petit peu les coulisses de cette soirée. Alors on se retrouve tout à l'heure. Ah ouais, c'est vachement bien avec le néon. Ouais, ça donne vraiment un truc en plus. Ah ouais. Après tu verras les photos qu'on a prises là avec l'iPhone, Ouais. c'est canon. Là les couleurs elles ressortent pas malheureusement. Franchement c'était chouette, hein Alex, c'était bien cette interview. Ah, c'était excellent, c'était profond. Excellent. Elle a vraiment un parcours incroyable. Et tu vois, c'est vraiment, tu te dis, le genre d'histoire et de parcours où je lui ai dit, tu peux en faire une série Netflix sans problème. Elle a été avant-gardiste sur le e-commerce. Trop bien. C'est facile. Trop hâte de voir. J'ai une mission moi après, pardon. C'est quoi ta mission? Ça va pas toi? Non mais tu laisses le chien tranquille. Oh papa, il t'embête? J'ai remarqué qu'il t'embêtait. Bah toi tu l'embêtes pas là? Non, moi elle me... Bon alors tu commandes ton Uber? Alors, je commande un Uber. Ah, 4 minutes d'attente. Stylé. Allez, je me barre direct. Bam. Oh, putain, j'arrive hyper tard. J'arrive dans 1 heure à peu près. Oh my god. Mais bon, je vais être rapide à l'hôtel. C'est bon? Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de cette interview? Bah, j'ai adoré. Toujours du bien, c'est un peu une thérapie de parler de son parcours. Et surtout, moi, ça me tient à cœur d'aider les entrepreneurs. Donc, j'espère que ça leur donnera des petites clés pour mieux gérer leur entreprise ou aller mieux. Comme je sais pas. Profite bien de ta soirée. Oui, je vous raconte. Ça va être trop bien. T'as fait la bise? Bisous. Merci encore, Sandra. Bon là c'est la fin de ma journée, je vais quand même trier toutes les vidéos, comme ça je pourrai lui envoyer dans un dossier tout propre. On se retrouve tout de suite pour sa caméra embarquée. Moi je pars, salut. Bon du coup je dois continuer la partie du vlog toute seule. Et donc là je suis à l'hôtel après une journée de tournage bien remplie. Et je vais me changer très rapidos. Et ensuite je pars rejoindre les filles au resto. Voilà donc je suis arrivée dans la chambre. Je vous montre à quoi ça ressemble si vous voulez. Petite chambre, le lit n'est pas fait. Ouais, parce que j'ai pas fait mon lit avant de partir. J'ai vraiment quelques minutes pour me changer. Regardez comme c'est beau. Bon là, ils ont mis une espèce de paddle dans le jardin, je comprends pas. Voilà, mais normalement, c'est trop joli. Il y a un jardin comme ça, c'est trop beau. Et en fait, c'est l'hôtel où j'ai travaillé. Pendant 4 ans, ça a été mon tout premier CDI. Donc je reviens souvent ici parce que j'adore et parce que je connais les équipes. Enfin, il y a encore pas mal d'équipes que je connais. Ok, donc c'est bon, j'ai pu me changer. Donc c'était très rapidos, me remaquiller, faire un peu les cheveux. Et puis c'est parti, on perd pas de temps parce que je suis déjà en retard. Alors, let's go. Bon, on est arrivé. Je peux pas filmer la tête des gens par contre. C'est vraiment canon quoi. Le resto est juste au-dessus du casino. Hello les filles. Alors on a EG et Sarah. C'est les premières à être arrivées et on attend encore 3 girls. Donc disais-je, petite tarte au citron meringue et menthe basilic revisité en cocktail. On a une meringue qui n'est pas faite avec du blanc d'œuf, mais avec de l'aquafaba. Est-ce que vous savez ce qu'est de l'aquafaba? Putain, ça déconne pas. Des pois chiches. Ça fait le même effet que le blanc d'œuf, c'est vegan et en plus ça se tient depuis longtemps. Pour rappeler
la petite pâte à gâteau qu'on a avec du tarte au citron, ou bien ici avec cannelle et spéculoos. Oh là là, c'est incroyable. Tu as raté les paillettes, elles sont là. Ah pardon, ah. Il va me travailler, je vais montrer le bar. Ouais, je sais pas vlogger toute seule, donc m'en voulez pas les gars, c'est pas mon truc.